Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. J'espère que vous allez tous bien en ce début du mois de décembre. J'avais envie de faire une guidance un peu fun, un peu interactive, mais non moins sérieuse, ma chère communauté. Quel cadeau vous arrive d'ici la fin de l'année pour cette fin d'année? Un ou des cadeaux, donc ça peut être des souhaits donc de différents genres qui vont peut-être se réaliser, ou des cadeaux de l'univers, de la vie, des guides pour cette fin d'année, pour vous ma chère communauté. Cette guidance interactive est aussi une manière pour moi de vous remercier, ma chère communauté, pour cette année, pour votre soutien, vos encouragements, vos j'aime, vos abonnements, votre présence sur cette chaîne. Vraiment, ça me remplit le cœur. Vous êtes mon cadeau également. Je suis ravie et voilà, c'est des cadeaux, des guides, mais c'est aussi pour moi une manière de vous remercier pour cela. Prenez toujours en considération qu'il s'agit de guidance pour un collectif, pour une grande communauté, donc prenez toujours ces messages avec un certain discernement. Là c'est une guidance plutôt interactive, un peu fun, voilà, prenez-le avec une certaine distance, vous êtes beaucoup à regarder la vidéo aussi. Pour vous aider à choisir, je vous ai mis 3 paquets cadeaux donc. Donc c'est le groupe numéro 1, c'est ce paquet cadeau là. Voilà. Groupe numéro 2, c'est ce paquet cadeau. Et groupe numéro 3, c'est ce paquet cadeau. Donc voilà, prenez le temps de choisir le paquet qui vous attire. Je vais découvrir avec vous vos cadeaux, donc en même temps, je ne les connais pas encore. Prenez ce temps-là, je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Et bonjour mon groupe 1. Bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par ce papier cadeau tout en couleur très exotique pour ce tirage sur les cadeaux ou le cadeau qui vous arrive d'ici la fin de l'année. Des belles surprises des guides, un cadeau des guides pour vous d'ici la fin de l'année. On a ici un univers ultra coloré, voilà, très exotique. Vous avez envie de couleurs peut-être actuellement, de couleurs dans votre vie. Eh bien, écoutez, je vous comprends. Quand il fait morose et c'est gris, voilà, on a envie de couleurs. Ça me fait penser, si vous voulez, j'ai vu récemment donc Le Garçon et le Héron, le dernier film d'Hayao Miyazaki. Je ne sais pas si ça parlera à certains d'entre vous, mais on a cet univers avec beaucoup d'oiseaux. C'est un film d'animation, donc japonais. Et on a cet univers avec beaucoup d'oiseaux, de perruches colorées, des univers comme ça, de nature très colorés, qui font penser un peu au paradis. Donc, bienvenue sur votre tirage, on va découvrir ça ensemble. Alors, j'ai fait un papier cadeau... très maison. Donc voyons voir un peu. Donc il y a des oracles tarot et des petits mots aussi pour cette surprise ou ces surprises. Olé. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on en a d'autres? Non, c'est bon, je vous mets ça. Ouais. Je vous mets le truc de côté. Oh non, je vais vous mettre ça là. Oula. Du coup, c'est parti. La croissance. Ah. C'est beau ça, j'ai vraiment une énergie de taureau, vierge, capricorne. J'ai le capricorne qui va ressortir pour moi en énergie ici, telle une reine de denier, sublime. Je vais poser les autres cartes, on va voir tout ça ensemble, d'accord? Donc le magicien, ah oui d'accord, super. Bonjour aussi les vierges gémeaux. Le 5 de denier, ouais, on a vraiment une notion de terre ici qui ressort, ok. Donc 5 de denier magicien, la protection de l'amour, waouh. Et l'automne, intéressant, intéressant. Le vétivier, adaptabilité, confiance, souplesse. Ok. Et je vais prendre les 2 cartes, après on verra les mots ensuite. Donc j'ai projection, avenir et étonnement, choc. C'est vraiment intéressant, mon groupe numéro 1. J'ai plusieurs messages qui me viennent, mais en tout cas, je pense que votre surprise, votre cadeau va concerner votre activité de travail et votre ancrage, voyez, donc par le biais de l'activité pro, par le biais de, oui c'est ça, de l'activité du quotidien, votre ancrage aussi et l'habitation qui va avec. On a effectivement cette croissance, donc oui, qui est très racine, qui vient vraiment, qui me fait vraiment penser à,
voilà, à l'expansion et la croissance de votre activité professionnelle, que vous soyez déjà en activité pro ou non. Certains d'entre vous, vous êtes indépendants dans votre activité, d'autres vous reprenez le lead, vous retrouvez un nouvel emploi. Oui, tout à fait. Là, j'ai vraiment cette notion-là de période de difficulté financière, un peu de se sentir un peu à plat dans le vide, dans le froid. Il y a comme un coup de pouce du destin, comme un cadeau, donc soit une nouvelle offre qui vous est présentée, donc vous reprenez confiance en vous, voyez, avec ce vétivier, confiance en vous par rapport à votre potentiel, donc vous redémarrez une nouvelle activité, voilà, vous êtes prise dans un poste, comme effectivement on a cette notion d'indépendance pour vous qui êtes indépendant, de renouveau dans votre activité d'indépendance, et il y a une croissance, voilà, une évolution par rapport à cette activité-là. Ce qui est intéressant, mon groupe numéro 1. Non, avant toute chose, avant de dire cela, j'ai l'automne avec la maison. Donc oui, certes, l'automne, c'est une notion de balayer, si vous voulez, effectivement, ce qui ne nous convient plus dans le passé, de faire une purification, en fait, voilà, un nettoyage de ce qui ne convient plus dans le passé, ce qui doit être laissé derrière, je dirais plutôt ça comme ça, pour se projeter vers l'avenir. Donc il y a bien cette notion-là, vous devez laisser, c'est peut-être une idée de base, une envie de base pour un renouveau au niveau travail, au niveau habitation, j'ai vraiment cette notion-là. Mais ça peut être tout simplement une temporalité pour vous dire que ce sera encore durant cette période automnale, donc l'automne c'est jusqu'au 20-21 décembre, c'est durant cette période-là, on est en plein dedans, que vous allez voir une évolution au niveau de votre carrière, un renouveau dans votre carrière, un changement d'habitation ou un changement d'offre, une nouvelle offre qui arrive pour vous au niveau travail. Vous voyez, j'ai vraiment ces deux notions-là. Et donc ce que je voulais vous dire, donc étonnement, choc qui se rejoint avec... Et d'où, c'est parce qu'en fait j'ai l'étonnement choc, adaptabilité, confiance, souplesse, j'ai l'impression, mon groupe numéro 1, qu'il y a une surprise en fait, ou alors une idée, voilà, je dirais ça, une réalisation, une idée dont vous ne vous attendez pas. Ce qui va faire wow, ah ouais, ok, je ne m'attendais pas à ça. En fait c'est un peu là, pour le coup, là ça va dépendre de chacun d'entre vous, mais c'est comme s'il y avait, soit au sein de votre travail, une réalisation, si vous voulez, de finalement peut-être, je ne sais pas, changer d'état d'esprit par rapport à votre manière de travailler, vous voyez, au sein de votre travail. Une nouvelle voie qui se dessine pour vous, et ça va être comme un étonnement, comme un choc, vous n'y attendez plus d'une certaine manière. J'ai vraiment cette notion-là. Il est appuyé par le chiffre 28, on revient encore au chiffre numéro 10, numéro 1, comme un nouveau départ dont vous ne vous attendez pas, mon groupe numéro 1. Donc écoutez, je vous souhaite que ça soit du coup effectivement une belle surprise. Et puis on a cette notion très terrienne d'aide à l'autre, de service à l'autre, d'aide aux animaux également, de protection des enfants, protection des animaux, protection des êtres vulnérables. Donc, la petite marchande d'allumettes, voilà, hein, vous connaissez cette histoire, elle est seule dans le froid. C'est une histoire pour moi qui est plutôt triste. Quand j'étais petite, je trouvais ça particulièrement triste. Sa grand-mère, donc qui est décédée, si je me souviens bien, il y a quelque chose comme ça qui va la libérer de ce froid. Enfin, j'espère ne pas me tromper, mais voilà, en tout cas, la grand-mère qui est décédée, et elle tient donc cette allumette telle une protection pour se réchauffer, et là, elle tient ce chat dans ses bras. Il y a une protection de son amour, de son être. Vous allez être protégé, donc définitivement oui, mais j'ai l'impression qu'il y a une aide, une aide de l'univers, un cadeau de l'univers pour vous aider à vous relancer, et ça peut être sous une forme dont vous n'y attendez pas. C'est ça, quelque chose de plus humain, sociable, et je dis ça parce qu'en fait, il y a un mot qui s'est retourné, c'est l'humanitaire. Voilà. Donc écoutez, peut-être que ça parlera à tout le monde, je ne sais pas, mais il y a une notion de service au monde, d'aide à l'autre, peut-être avoir, oui c'est ça, cette envie d'aider l'humanité, la nature végétale, la nature animale et la nature humaine. Vous voyez, c'est un peu comme si vous n'attendez pas à avoir ce type de révélation, vous voyez, dans votre parcours de vie, au niveau travail, au niveau habitation. Vous pouvez également être aidé, donc du coup par une personne, si vous êtes dans une situation un peu de transition au niveau travail, c'est ça, ou être en difficulté pour trouver un logement par exemple. Il peut y avoir effectivement une aide, donc certes de l'univers, mais peut-être une aide d'une personne qui vient pour voilà, vous proposer un nouvel hébergement, un nouveau travail, et vous allez devoir vous adapter avec confiance et souplesse donc à ce changement-là.
Le magicien, la projection à venir, il peut y avoir un lien aussi avec la divination, le fait de ressentir fortement effectivement peut-être des intuitions fortes sur des événements de votre vie. Vous êtes plus en phase avec votre intuition et vous vous projetez beaucoup plus dans cet avenir-là. Sous quelle forme? En fait, c'est comme s'il y avait un choc, un étonnement par rapport à une nouvelle, une réalisation. Et en fait, ça vous aide à avoir beaucoup plus confiance en vous, vous sentir beaucoup plus en sécurité, en protection, pour vous projeter vers cet avenir qui semble différent de ce que vous avez pensé à la base. Vraiment intéressant. Donc j'ai le sommet, et là on a autant les sommets de montagne, certains ça parlera peut-être être proche de la montagne. La montagne il y en a partout, c'est autant la montagne en France, les Alpes, les montagnes plutôt enneigées, comme les montagnes d'Afrique par exemple. Où est-ce que vous habitez? On a le sommet, je pense à la montagne. Le sommet, on parle effectivement de peut-être certains obstacles qui sont mis sur la route, il y a certains blocages qui créent encore ce sentiment de froid, de ne pas réussir à avoir son travail, de ne pas réussir à avoir son habitation. Et que vous allez réussir à dépasser, mon groupe numéro 1, définitivement. Le sommet, on parle d'ascension, on parle d'évolution pour vous, de croissance au niveau de votre travail, au niveau de votre habitation. Voilà, on a toutes ces notions-là, donc j'ai le sommet aussi. Je vais me mettre à côté des montagnes, donc de l'automne. Et donc effectivement, il y a aussi vraiment un lien avec les animaux, les enfants. Peut-être j'ai vraiment une notion comme ça. Donc j'ai l'addiction. Ça parlera à certains. Est-ce que vous prenez conscience aussi de certaines addictions? Donc addiction, ça peut être des addictions de tout genre. Au travail, bonjour on sent les terriens là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les taureaux, vierges, capricornes, vous êtes peut-être addict au boulot, au café, à la cigarette. Enfin, il y a peut-être vous prenez conscience aussi peut-être de votre caractère entre guillemets un peu addictif. Peut-être que vous pouvez être addict facilement quand vous êtes passionné. Donc là, ça va parler à certains. J'ai l'Europe de l'Est qui parlera au niveau pays. Peut-être que vous partez en Europe de l'Est, mais peut-être qu'il peut y avoir, c'est ça, une destination vers l'Europe de l'Est. J'ai le Capricorne. Oui. C'est vraiment, on a vraiment ce feu de création et cet ancrage aussi de cette femme. Je retrouve le Capricorne, très maternel aussi, très dans la protection. Bonjour les Capricornes. Donc certaines d'entre vous, vous êtes divorcés. Ça parlera à certains si vous avez vécu du coup une séparation, une rupture ou un divorce récemment. Et puis donc être dans cette difficulté du coup au niveau finance, au niveau réadaptabilité, au niveau de votre environnement en étant seul, par exemple, se sentir un peu seul dans cette transition, c'est ce qui s'est passé par rapport à votre divorce. Là, si c'est marqué ici, c'est qu'en fait, c'est comme si vous allez réussir comme cadeau à sortir de cette sensation de rejet, de froid. Vous voyez, ce manque, voilà, c'est ça que je cherchais. Le manque affectif ou le manque financier. C'est super pour vous. Mission de vie, ah ouais, j'ai une notion, ouais, ok. Je vais mettre la protection de l'amour, si c'est votre mission de vie. Les USA, intéressant. On a des pays ici qui ressortent. Donc, projection à venir, peut y avoir une envie de partir aux USA. Vous partez en voyage aux USA, là ça va parler à certains d'entre vous, je pense. La télépathie. Ah oui, donc vous avez vraiment effectivement une intuition particulièrement forte. Peut-être que vous allez développer effectivement beaucoup plus de capacités psychiques, dont la télépathie. Ça peut être la télépathie animale également, la communication animale. Ça parlera, ok. Les guides, l'univers parle sûrement, peut-être que vous entendez des voix durant vos rêves, voilà, par télépathie, enfin il y a des sons, des mots qui reviennent, prêtez attention à ces paroles, vous voyez. J'ai le chiffre 13 qui est sorti, la mort donc, ok. Et le chiffre 4, donc 444, c'était le nombre 44 qui est sorti ici. On a une notion de réussir à se stabiliser peut-être au niveau des finances, de votre activité de boulot. Le 13, c'est la mort pour une renaissance. Les guides sont bien présents auprès de vous, mais on sent que vous lâchez peut-être que finalement certaines projections que vous avez, certaines idées, un environnement pour vous restabiliser et reprendre confiance en vous sur votre potentiel, votre activité, cette nouvelle voie qui s'offre à vous au niveau du travail, au niveau de l'activité bénévole, oui. Je ne sais pas, ce qui vous tient à cœur, je ressens également cela. Donc j'ai le 13, je ne sais pas où est-ce que je vous mets comme ça, ouais.
Oui, énergie très féminine qui ressort définitivement. J'ai plutôt les taureaux, vierges, capricornes. Si vous êtes bélier, mon groupe, eh bien vous êtes bélier, bienvenue les béliers par exemple. Mais on est plutôt dans une énergie féminine. Je ressens que c'est plutôt vous. Est-ce que ce serait une personne qui va vous aider également? C'est possible, mais je ressens plutôt l'aspect féminin de votre personne, très intuitive, très maternelle, dans cette compréhension de sa personne, compréhension des autres, en ouverture du cœur. J'ai le O en lettres. Les boissons soft, donc on est plutôt voilà, dans les boissons soft. On sort peut-être d'addiction, certains d'entre vous, hein, si vous avez connu ce qu'est l'alcoolisme ou des personnes autour, peut-être qui sont addicts, vous êtes beaucoup dans les boissons soft pour le bien-être de votre corps. J'ai la Guinée, bonjour les Guinéens, bonjour les Américains, bonjour les personnes de l'Europe de l'Est également. Très intéressant d'avoir la Guinée aussi. C'est pour ça que je parlais de l'Afrique, oui, on peut avoir le Canada, mais enfin voilà, les USA et au-dessus, le Canada, mais les sommets, il peut y avoir des sommets en Guinée peut-être. Les réseaux sociaux, ok. Alors, réseaux sociaux, c'est soit vous, effectivement, avec ce magicien, cette femme-là, vous diffusez sur les réseaux sociaux, vous communiquez via les réseaux sociaux, vous informez via les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Je le entends aussi si on parle de cadeaux, aussi de l'univers, qu'il y a quand même une communauté qui vous accompagne, des personnes avec qui vous allez communiquer. Tel un réseau, vous voyez, un réseau tel une famille d'âmes, vous voyez, qui se connectent entre eux. Donc j'ai le 1, numéro 1, numéro 1, numéro 1. On est sur enfin une nouvelle offre, un redémarrage inattendu peut-être, ou tant attendu, mais peut-être qu'il va changer vos perspectives en fait. J'ai l'itinérance. Donc voilà, on a autant cette notion de déplacement, peut-être déménagement pour certains d'entre vous. Certains d'entre vous, vous allez partir peut-être finalement en itinérance, un choix de vie, vous voyez, en itinérance. Donc la mascarade, j'aime bien parce que c'est un peu genre... c'est complètement perché, quoi, je m'attendais pas à ça, ou c'est... Enfin voilà, il y a étonnement choc, vous voyez, on a vraiment ça, la mascarade, ça saute de nulle part, c'est une idée un peu de folie que j'ai eue. Finalement, une personne aussi qui me propose telle chose, je ne m'attendais pas à ça. C'est ça en fait, vous voyez, je voyais effectivement le Hayao Miyazaki et les couleurs de ces perruches du dernier film. Ah, vous avez choisi le numéro 1 en fait, je n'ai pas capté. Ouais. Il y a une notion un peu perchée comme ça, un peu imaginaire, complètement mascarade et complètement farfelue, mais qui va peut-être vous redonner des étoiles et des pépites dans les yeux et beaucoup plus de je dirais de couleurs dans votre vie. C'est intéressant. J'ai l'ermite, oui, ça vous va très bien. Bonjour les taureaux, vierges, capricornes. Je vais me répéter, c'est votre énergie de cette fin d'année, que vous soyez solaire, ascendant, lunaire, qu'importe en fait, ou Vénus aussi, parce qu'on a un aspect très féminin ici. Oui, j'ai cette notion encore d'introspection et de réalisation peut-être sur le chemin à prendre, de sagesse prise, confiance en la vie, confiance au flot de la vie pour la suite de vos événements. Proche de la nature, proche des animaux, je ne vais pas me répéter, mais... Et donc j'ai les poissons, donc là c'est pas le signe astro, mais bonjour les poissons, si vous êtes poissons, pour moi c'est là on parle des animaux, cet aspect très émotionnel donc des animaux, des poissons, le fait de encore une fois suivre le courant de la vie, être adaptable, je trouve que les poissons c'est vraiment ça, c'est être vraiment adaptable au flot de la vie, aux circonstances de la vie, aux étonnements en fait, des événements ou des réalisations dont vous vous attendez pas, vous allez être dans cette énergie. Et mon groupe 1, ça c'est vraiment un cadeau pour vous, c'est une prise de conscience aussi de se lâcher prise, je dirais, d'être résiliente, de se lâcher prise par rapport aux peurs. C'est comme un cadeau, ouais, on va dire au niveau spirituel pour vous. Voilà, développement personnel, spirituel. Les poissons, donc j'ai vraiment cette flot de la vie au niveau émotionnel, mais je vais avoir les échanges, le fait d'avoir des échanges avec cœur pour moi, avec de la profondeur du cœur avec d'autres personnes, donc avec les réseaux sociaux. Encore une fois, en lien avec le cœur, en lien avec l'aide à l'autre, en lien avec le service à l'autre, en lien avec l'amour, mon groupe numéro 1. Waouh! Il y a du bien-être au dernier message, voilà, il y a une réalisation peut-être au fait de prendre soin de son corps avec cette addiction, les boissons douces, de comprendre que son corps est un canal, est un médium aussi, vous êtes très très empathe également, et que du coup vous prenez en considération le bien-être de votre corps. Peut-être que vous l'étiez déjà, hein, mon groupe numéro 1, mais là
Je dirais qu'il y a beaucoup plus de considération de votre corps et de ce que vous mangez, de ce que vous buvez pour le bien-être de votre corps, vous voyez. Ce qui vous aide donc à redémarrer sur cette nouvelle offre, à peut-être vous tourner plus vers l'amour, donc de votre personne et également l'amour des autres. J'ai une notion comme ça. Voilà mon groupe 1. Écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire en termes de cadeaux. Ben, moi je trouve ça très très beau, très doux, très émotionnel, tout en sagesse pour vous. Écoutez, donc je remercie les guides pour vous aussi, pour ce cadeau ou ces cadeaux. Donc en fonction de ce qui, je dirais ce qui vous a parlé le plus, voyez, parce que c'est, vous êtes beaucoup à regarder la vidéo, vous allez vous dire ok, peut-être plus sur ce domaine-là, ça me parle vraiment par rapport à un souhait que j'avais demandé, une prière, ou si ça pouvait se passer comme ça, ce serait super. Donc je vous le souhaite. Vous pouvez me laisser un message aussi en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez vous abonner si vous avez aimé cette vidéo, vous aimez mes vidéos et mon travail, vraiment vous êtes les bienvenus. Me mettre un petit j'aime aussi, vous savez, ça m'encourage beaucoup pour mes vidéos, pour continuer avec vous. Merci à vous. Je vous embrasse très fort, mon groupe 1, et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage, le tirage des cadeaux pour vous d'ici la fin de l'année. Qu'est-ce que les guides désirent vous offrir comme cadeau, donc un ou des cadeaux? Qu'est-ce qui va s'y passer de beau, tel un cadeau donc pour vous d'ici la fin de l'année, donc durant ce mois de décembre jusqu'à la fin de l'année? Vous avez été appelé par l'enveloppe partition de musique. Vous êtes peut-être des musiciens, vous aimez particulièrement la musique, vous aimez le son, la voix, et peut-être utiliser vos mains, parce qu'en fait, vous voyez, sur le cœur rouge, j'ai pas forcément fait gaffe quand j'ai mis l'autocollant, mais en fait, il y a des mains. Donc on sent, soit vous allez donc effectivement récolter les fruits de ce que vous avez semé, de ce que vous avez accompli au niveau de vos mains. Vous avez les mains d'or par exemple, vous êtes des musiciens, vous avez mis la main à la pâte, je dirais, dans n'importe quel domaine de votre vie. Vous allez avoir une main tendue pour vous aider également, ça on va voir ensemble, mais il y a cette notion de main ensemble, donc avec ce chiffre numéro 2 aussi, donc d'aide au niveau des finances, de partenariat, de collaboration, d'entraide, vous voyez, au niveau des mains. C'est très beau. Et puis on a la musique, peut-être que vous êtes des grands mélomanes, mon groupe numéro 2, et ça vous a attiré, n'est-ce pas? En tout cas c'est un papier cadeau qui n'est pas le plus commun, donc attendez, c'est flou là. Non, c'est bon. Voyons voir ensemble. Donc il y a tarot, oracle et des petits mots aussi. Donc on va tout voir ensemble. Donc c'est un papier cadeau très maison, quoi, hein. Je suis pas une pro. Allez hop, qu'est-ce qui s'y passe pour mon groupe numéro 2? C'est bon, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, c'est bien. Ah, alors attendez, parce que les mots, on va peut-être les voir après, comme au groupe 1. On va commencer par les cartes. Et je vais toutes les étaler, on va voir ça ensemble. Alors, donc la force. Ah, et le chiffre 2, bah tiens. Donc le hog, je crois que c'est le chêne, si je dis pas de bêtises, donc l'esprit du chêne, du vieux chêne. J'espère que c'est pas le être, mais je crois que c'est le chêne. Ok, on a une notion d'ancien, de racine, et oui c'est ça encore une fois. Ok, le tarot, donc j'ai cavalier de coupe, les mélomanes. Ok. Et le 8 d'épée. Ah, mais c'est vraiment intéressant. Au groupe numéro 1, vous voyez, on avait pareil une énergie beaucoup plus, avec plus d'entrain sur le côté gauche. Et là, on avait effectivement le 5 de denier, donc une notion d'être un peu dans le manque, dans le froid, seul. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que on a peut-être que vous avez été attiré aussi par le 1, vous me direz. Ok, donc j'ai le corbeau. Ouh. On a une notion de son et de musique aussi chez vous. Oui, d'accord. Ok, on a une notion d'air, de sagesse. Donc là, c'est le hibou. Ouais, le hibou. J'ai un aigle. J'ai un aigle, j'ai un hibou, j'ai un corbeau. Donc on a une notion d'air, on a une notion de communication, on a une notion de son et de musique. Oui, définitivement. L'achillée, millefeuille, guérison, cicatrisation, soin. Ah, avec les mains. Ouh, ouais. La maison, le lieu de vie. Okay. Et le premier pas et l'impulsion. Ah, et le chiffre 13, donc. La mort et le chiffre 2, donc. Voilà. Encore. Ok.
On a une notion effectivement de 4, de 2, de 8, donc du coup, de peut-être rechercher cette stabilité, mais j'ai vraiment cette notion-là de foyer, de maison, de racines et d'ancrage pour vous. C'est vraiment intéressant mon groupe 2. Je dirais majoritairement effectivement que votre cadeau principal, donc l'un de vos cadeaux, c'est bien la guérison, donc comme c'est noté. La guérison de ses blessures émotionnelles, de son mal-être personnel, de mots dits ou non dits, en lien avec votre famille, en lien avec des personnes, une personne en particulier. Et j'ai vraiment cette notion de retrouver, d'arriver à avoir cette force, ce courage-là pour donc dépasser, je dirais, cette période de travail de l'ombre. On va dire ça comme ça. Parce qu'en fait, pour moi, le 8 d'épée et le corbeau, c'est peut-être effectivement, vous voyez, tout un stress, tout des questionnements, peut-être un mal-être aussi, en lien avec votre foyer, donc votre propre personne, votre foyer intérieur, mais également peut-être ce qui s'est passé dans le passé, dans votre maison là actuellement, dans votre environnement, si vous êtes marié, si vous êtes seul, ou effectivement l'environnement de racines, de famille, de racines, et peut-être donc du coup beaucoup de blocages liés à ces non-dits, parce que je crois qu'ici il y a bien un lien avec la communication, et en fait vous allez réussir à sortir de ça. Vous allez être victorieux. Vous allez continuer ce soin durant ce mois de décembre en lien avec ces mots M-A-U-X qui peuvent être effectivement liés au non-dit, donc au niveau de la communication. Donc ça peut se combiner, en mettre en parallèle avec une guérison physique. Donc réalisation de finalement j'ai envie de reprendre le lead de ma vie, guérir aussi au niveau physique. Peut-être que si vous êtes vous avez des douleurs au niveau physique, vous êtes en maladie au niveau physique, vous allez effectivement guérir de cette période-là ou de cette maladie. Donc, vous êtes en période de guérison. Mais pour moi, de ce que je ressens ici, c'est qu'il y a, il y a un travail, un cheminement intérieur qui s'est fait, une sagesse prise, mon groupe numéro 2, et bravo à vous. C'est pas juste une personne qui va venir et en fait, vous y allez à contre-cœur. Non, je ressens pas ça du tout. Je sens vraiment en fait un mûrissement intérieur, une lumière qui va peut-être du coup se faire durant ce mois de décembre, en tout cas une sagesse prise pour reprendre, si vous voulez, la confiance en vous, et ça peut effectivement s'accompagner d'une envie de communiquer ces émotions avec cœur, d'être plus confiant pour communiquer ce que vous avez besoin de communiquer au sein de vos racines, dans votre famille, dans votre environnement, dans votre habitation. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait j'ai un château derrière, sensation d'enfermement. J'ai les racines, l'arbre, vos fondations qui est ici représentée par une maison, et ici j'ai la maison, lieu de vie. Donc je pense qu'il y a un lien avec effectivement donc ce qui est au plus profond de votre intériorité que vous désirez exprimer en lien avec les personnes qui vous entourent, cet environnement, vos racines, votre famille. J'ai vraiment cette notion-là pour avoir ces deux mains jointes, retrouver, si vous voulez, cette harmonie en collaboration avec une autre personne, ensemble, oui. Ça peut s'accompagner de, en fait, finalement aussi, comment dire, cette guérison va faire que vous allez prendre le pas de peut-être changer d'environnement, si c'est votre désir, à retrouver une personne qui vous tient à cœur, être plus confiant en tout cas pour vous déplacer, quoi, vous voyez. Donc c'est soit effectivement vous diriger vers des projets de cœur, une habitation, un environnement qui vous tient à cœur, enfin qui vous sied plus, je dirais, une personne, voilà, ça va dépendre chacun d'entre vous. En parallèle et en combiné, il peut y avoir effectivement aussi une personne qui vous donne des bons conseils avec cœur, un poisson cancer scorpion, ou vous êtes poisson cancer scorpion. Ici je vais vous dire, au signe astro, j'ai le lion, oui, j'ai le lion, Balance, Gémeaux, Verseau, Poisson, Cancer, Scorpion. Mais j'ai beaucoup les signes d'air, donc pour être signe solaire, ascendant lunaire, et j'ai le lion pour moi qui va ressortir ici aussi. Voilà. Donc ça peut être une personne effectivement qui vous aide, si vous voulez, à reprendre confiance en vous, décider de vous guérir, sortir effectivement de ce trou noir, de ces perturbations, et pour vous sentir mieux au niveau corporel, au niveau physique et au niveau psychique. En fait, pour moi, ce que je ressens en tout cas, c'est qu'il y a
vous personnellement, c'est pas lié à une autre personne, il y a beaucoup plus de considération de votre corps, de votre état psychique, de votre blocage actuel, et en fait vous reprenez confiance pour aller de l'avant. Donc cette reprise de confiance peut s'accompagner d'une envie effectivement d'aller voir un thérapeute, un psychologue, un médecin donc compétent dans son domaine en fonction de de vos mots, MAUX donc, comme une personne aussi qui peut être là pour vous encourager, vous accompagner, pour voilà, reprendre confiance en vous et continuer cette guérison. Voilà, j'ai tous ces messages, donc c'est vraiment en lien avec votre être, vous, personnel, la confiance en vos émotions, le fait de prendre plus confiance sur le fait d'exprimer ce que vous ressentez, votre souffrance interne, votre souffrance externe et les mots accumulés en vous. Donc mots, M-A-U-X et M-O-T, M-O-T-S aussi. Et donc du coup de reconsidérer votre personne pour guérir. Voilà. Intérieurement, extérieurement, je ne vais pas me répéter. Donc bravo à vous mon groupe 2, c'est très beau. Et la santé avant tout. Voyons voir les petits mots, la famille. Donc oui, je pense qu'il y a un lien avec votre famille. Vous allez peut-être passer du temps avec votre famille, peut-être guérir ces mots avec votre famille. On va revenir dessus. J'ai le Q, ça veut parler en lettres. J'ai la maison 7, ok. La maison 7, c'est quand même c'est une maison de contrat, de mariage. Ça peut concerner votre mariage, vos contrats, votre engagement avec vous-même, en contrat aussi au niveau du travail, mais j'ai une notion plutôt effectivement de mariage. Ça peut concerner certains d'entre vous qui êtes mariés ou alors vos parents. Ouais. Et puis ouais, on a encore cette notion de, c'est ça, de partenariat, de collaboration, d'entraide, hein, quand même avec la maison 7, de contrat, même de juridique, hein, ça pourrait parler à certains. Alors on a dans un an, donc peut-être qu'effectivement si vous avez un projet ou il y a une relation de cœur qui naît, un projet de cœur, voilà, peut-être une amélioration, une guérison totale de votre corps ou de votre santé psychique, c'est peut-être dans un an ou durant cette année 2024. Donc, ok. Donc alors, vous avez beaucoup de mots qui sont sortis, ok. Donc j'ai le chariot, c'est marrant, on a le 7, maison 7, le chariot. Oui, c'est ça, on sent que vous avancez. Vous avancez avec le cavalier de coupe, vous avancez vers votre objectif avec cœur parce que c'est de l'émotionnel. Vous êtes peut-être cancer aussi, mon groupe numéro 2. En tout cas, il y a cette envie de voyage, d'avancer vers votre guérison d'abord émotionnelle, physique. Et donc, un projet de cœur, peut-être beaucoup plus de compassion aussi envers l'autre, vous voyez. Tout je dirais ces émotions, vous voyez, c'est ressenti en lien avec le cœur, avec l'aide à l'autre, voilà, les voyages de cœur. Donc on a citadin, vous êtes peut-être citadin, ok, vous avez passé du temps dans la ville. Alors lettre, j'ai W aussi, ok. J'ai la chanson, intéressant, qui est sortie pour le groupe numéro 2 avec cette... Ting ting. Ouais, avec les partitions de musique. Donc vous êtes chanteur, chanteuse, hein, vraiment mon groupe numéro 2, vous chantez. Le chanson, on va peut-être vous offrir une chanson, vous allez offrir une chanson, vous voyez. C'est la musique, les chansons qui vous parlent particulièrement, donc peut-être écouter, c'est vraiment une invitation à écouter de la musique, mais c'est peut-être via la chanson que vous allez avoir des compréhensions sur la suite à prendre, par exemple dans votre vie. Donc j'ai le cosplay, c'est intéressant, j'ai une notion un peu de jeu, donc là ça peut être vraiment autre chose, mais ça peut être aussi le chariot, un petit voyage que vous allez faire, les envies de déguisement avec des amis. Donc j'ai le S, ok. J'ai l'été, ça c'est intéressant parce que dans un an et l'été, c'est peut-être pour vous dire effectivement là on est encore en période de guérison, mais peut-être que tu vas avoir des compréhensions comme cadeau durant ce mois, de la sagesse prise, et peut-être qu'effectivement tout ce que tu vas, voyez dans le concret, des projets de cœur, une nouvelle relation, de l'épanouissement avec ton chéri, ta chérie, tout ça va se faire durant l'année prochaine. Vous voyez, c'est comme une mise en place, un début, voilà, une collab avec l'été, on a aussi les cancers, lions et vierges qui ressortent. Ok, j'ai le chiffre 20, le chiffre 20, le chiffre 20, le chiffre 2, 2, 2, 2. Ok, donc là on est dans les nombres. Oui. Alors, prêtez attention effectivement aux heures miroirs, mon groupe numéro 2. Voilà, des nombres qui se répètent parce que j'ai l'impression que c'est assez marquant. C'est peut-être de cette manière que les guides, en fait, vous apportent, si vous voulez, des accompagnements pour la suite de votre vie. Peut-être vous assurent également leur présence à vos côtés pour ce chemin de guérison. Alors, loup solitaire, oui, je ressens votre énergie, mon groupe numéro 2.
ce besoin d'être seul, d'être dans cette introspection pour méditer, prendre en sagesse également, pour vous guérir. Oui, le Q ressort 2 fois. Donc est-ce qu'il y a une personne où vous commencez par un Q, c'est peut-être une lettre qui vous parle en particulier. J'ai le non. Donc soit c'est un non parce que vous mettez des barrières et des limites auprès d'autres personnes, soit c'est effectivement peut-être une aide de vos guides qui disent non, 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 ça c'est pas trop ta voie. Si rentrer dans cet ego, dans ces peurs, par exemple, non, non, shift, change ton état d'esprit par exemple. Ou alors cette personne, attention, on va te protéger, peut-être que c'est pas tellement cette voie-là, vous voyez, hein, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Encore une fois, le R, attendez, parce qu'à force de mettre les lettres, le R, ok, donc encyclopédie, d'accord, mais alors avec le nombre de signes d'air, peut-être qu'il y a des recherches. L'anneau, on parle encore de mariage, de collaboration, d'union, chez vous. Le 2, voilà, on ne va pas se répéter. Il y a un engagement, il y a eu un mariage, il y a un besoin de guérir, par exemple d'un divorce. Il y a un lien avec le fait de s'engager, son propre engagement, peut-être aussi dans un projet. Le fait par rapport à sa famille, le fait de se réunir aussi avec sa famille. Ouais, j'ai vraiment ça. J'ai l'énergie qui est sortie. Donc pour moi, l'énergie, ben oui, c'est autant le fait d'avoir du feu, de la création, de l'envie, de retrouver de l'entrain. On parle de l'énergétique aussi, donc être dans tout cet aspect vibratoire, de ressentir particulièrement fortement les énergies autour de vous. Via le son, oui, pour vous, énormément. Pour moi, c'est intéressant d'avoir un lien avec la guérison et l'énergie. Donc soit c'est de la guérison énergétique, mon groupe numéro 2. Vous allez voir un thérapeute, un énergéticien, un magnétiseur, vous l'êtes. Donc voilà, parce que ça vous fait du bien et parce que vous êtes connecté aussi avec ces sciences, ces médecines, je ne sais pas comment on va appeler ça. Vous avez des capacités de guérisseur, de thérapeute, d'énergéticien aussi ou de magnétiseur. Mais c'est intéressant d'avoir l'énergie avec le fait de retrouver son énergie aussi. Donc de guérir, voilà. C'est ça, hein, donc, et de retrouver l'énergie peut-être perdue des derniers temps. Ok, j'ai expert en la matière, c'est vous. Alors ouais, définitivement, ça peut être une personne, si vous voulez, qui est énergéticien, énergéticienne, en lien avec la médecine, la thérapie, les médecines alternatives, bref, qui est là aussi pour vous accompagner, ou vous lancez dans cette voie. J'ai une notion d'apprentissage qui va ressortir pour vous, mon groupe 2. Les Gémeaux, bonjour, oui, les signes d'air, Balance, Gémeaux, Verseau, vous êtes là, bonjour. J'ai une notion aussi de l'amitié avec les Gémeaux, le fait d'avoir cette envie aussi de jeu, de chansons, de sons, d'être avec les amis, la famille, son cercle communautaire. Et citadin rue, c'est marrant, vous vivez peut-être en ville, mon groupe numéro 2. Alors pourquoi? Parce que vous allez peut-être vous balader pas mal en ville. Vous habitez en ville, mais en soi, il y a aussi peut-être tout cet aspect culturel, cet aspect, voilà, votre communauté, vos amis qui sont là, et ça vous sied très bien. Comme j'ai une notion de maison, oui, on a cette notion d'architecture qui ressort. J'ai l'ours. Et le loup solitaire. Alors là, en fait, je sens beaucoup la protection, si vous voulez, au niveau des ancêtres, pour vous. Les ancêtres sont là pour vous protéger. Peut-être que vous êtes très connecté aux arbres aussi. Et que même si vous vivez en ville, vous allez vous connecter à l'arbre, vous voyez, pour voilà, se recharger, je dirais, se sentir protégé. Mais j'ai vraiment cette notion de protection ancêtre pour vous durant ce mois. Et ça va être votre énergie également. Hein, quand on parle d'énergie, sur le fait d'avoir des aspects, vous aurez besoin d'être seul, que tel un loup solitaire, un ours, un peu dans sa grotte. Parce que vous êtes en période de guérison, mon groupe 2. Le sport, et voilà, c'est ça, sport, énergie, je reprends de l'entrain, là, hop là, c'est un peu... J'ai l'énergie pour vous, mon groupe numéro 2, tu vois, la dynamique de... tu vois, je m'empâte sous la couette, j'en peux plus, voilà, je broie du noir, et c'est pas péjoratif, hein, ce que je veux dire, mais voilà, se sentir pas extrêmement bien. Et puis il y a une illumination d'un coup en disant, vous écoutez une chanson, et vous dites, c'est bon, j'en peux plus. Donc là, vous vous rendez compte que vous avez des poils partout sur les jambes, pour vous, mesdames, vous vous épilez, vous reprenez du poil de la bête, vous dites, oh là là, punaise, ça se voit que j'ai pas pris soin de mon visage ou de mon corps, vas-y... J'ai les fesses qui sont flasques. Bref, c'est des exemples un peu bateaux, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Genre, ah non, il faut que je fasse du sport, là, c'est pas possible. J'ai vraiment ce regain d'énergie, regain de vie, en fait, pour vous, mon groupe numéro 2. La cigogne.
Intéressant d'avoir autant d'oiseaux, peut-être que vous vous connectez aux oiseaux, mais là j'ai vraiment les signes d'air, Balance, Gémeaux, Verseau, en lien avec le son, la communication par le chant, l'envie de communiquer. Voilà. La cigogne, elle annonce soit la naissance effectivement auprès de vous, peut-être d'un bébé. Hein. On peut avoir vraiment la naissance d'un nouveau projet où vous commencez à reprendre vie et décider de le mettre en place. Pour moi, la cigogne, il y a aussi une notion de voyage, de déplacement, tel ce chariot, l'envie de voyage, de partir en voyage. Ouais, donc autant par le biais de communication, si vous voulez, à distance, que le voyage physique. Prof, expert encyclopédie prof. Ah, vous êtes prof, mon groupe numéro 2. Vous êtes expert dans votre domaine. Ouais, c'est ça, en fait, vous pouvez enseigner en même temps, vous êtes chanteur. Voilà, ma meilleure amie, c'est ça, elle donne autant des cours d'anglais qu'elle est chanteuse professionnelle aussi, vous voyez? Donc on a vraiment ça, le fait d'aimer transmettre et enseigner, on sent que la voix, la communication, le vocal, l'oration est fait pour vous, mon groupe numéro 2. Et puis vous allez peut-être donc du coup commencer un apprentissage, oui, vous enseignez, mais il peut y avoir une personne dans cet enseignement, dans ce domaine, pardon, qui vous influence, qui a un impact important durant ce mois de décembre et qui vous donne envie de continuer cet apprentissage dans l'énergétique, dans la chanson, dans le sport. Enfin voilà, bon, ça va dépendre. Et j'ai le A. ASMR, ça peut parler à certains d'écouter effectivement des murmures. Vous voyez ce type de son là? J'ai l'As. Allez, As de denier, As de coupe, vas-y c'est bon, nouveau redémarrage. Ouais, le fait de se raser, ouais super. Non, j'arrête. Aïe, mon groupe 2. Bah, j'ai adoré comme le groupe 1. Écoutez, je suis contente pour vous. Je trouve que c'est un super cadeau, donc des guides, ou des cadeaux. Voilà, vous pouvez me laisser un message. Si ça vous parle en tout cas déjà, et que vous dites ce serait bien super que je puisse avoir cette impulsion-là. Voilà, vous pouvez me laisser un message si vous le désirez. Vous pouvez vous abonner également. Si vous avez aimé cette vidéo ou que vous aimez mes vidéos, me mettre un petit j'aime, ça m'encourage beaucoup. Donc mon cher groupe 2, merci à vous, hein, vraiment. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage cadeau de cette fin d'année, des guides pour vous, de l'univers de Dieu pour vous, pour cette fin d'année. Un ou des cadeaux, là c'est ce qu'on va voir ensemble. Vous avez choisi donc le papier cadeau jaune, pétant, soleil, peut-être que vous avez envie de lumière et de soleil dans votre vie, c'est ce qui vous a appelé, attiré. D'ailleurs en fait quand je commence cette vidéo, vous êtes le groupe où il y a eu vraiment du soleil qui est arrivé, donc ça fait un mix de couleurs un peu spécial sur le fond là, mais voilà, on a vraiment de la lumière qui arrive, donc ça peut être vraiment de la lumière, des révélations, plus de confiance en vous retrouvée durant ce mois, ou alors un beau voyage au soleil prévu, ou alors des cadeaux de cette vie qui vont vous donner de la joie, du sourire, voilà, de l'entrain, de l'optimisme durant ce mois de décembre. Donc on va regarder ça ensemble. Il y a tarot, oracle et des mots aussi. Donc pareil, je découvre avec vous. Hein, moi je prends 3 cadeaux aujourd'hui là, allez hop. Donc ces papiers cadeaux fait maison, c'est pas... Ah, je suis pas une experte. Hein. Alors voyons voir qu'est-ce qui s'y passe là-dedans. Alors il y a des mots aussi. Alors, je sais pas s'ils sont mis derrière, il n'y a rien, c'est bon. Donc ça on les verra après. On a déjà vu la lettre J qui est sortie. Les mots, on va les mettre... Ouh là là, il y en a pas mal. Juste là, et on va mettre toutes les cartes ensemble, on va regarder quel est ce cadeau, ou ces cadeaux, mon groupe numéro 3. Oui, la joie. C'est ça, c'est exactement ça. Je ne regarde pas les cartes, hein, bien sûr, parce que c'est des cadeaux, je dirais c'est le cadeau pour moi aussi, mais en même temps, je découvre tout avec vous, et c'est depuis le début de ces tirages, là, le premier et le deuxième, c'est vraiment super chouette, super fun, enfin, c'est très agréable aussi pour vous, mon groupe, ma communauté, pardon. Je suis très heureuse pour vous, mais en effet, voilà, on sent l'envie de joie et on sent peut-être effectivement des moments heureux, une joie retrouvée avec un amour, des proches, de la fête, voilà, on sent de l'entrain même pour vous personnellement, beaucoup plus de joie pour votre vie dans tous les domaines. Ça c'est vraiment cool. Ok, donc j'ai la joie. Donc on va tout mettre parce que là je vais commencer déjà à parler, mais ok, donc j'ai le 8 de bâton. Alors il y a vous aussi, vous avez des oiseaux à fond, hein. Il y avait des oiseaux à fond pour le deuxième, très bien. Le 6 d'épée, ah, intéressant. 6, 7, 8, 8, 7, 6, ok. Donc l'éléphant, donc le fait de retrouver les choses perdues,
les choses disparues ou les personnes. Et l'été, ah ouais, on a une notion de soleil chez vous, très lumineux. La saison d'été, on a encore cet oiseau qui chante, qui communique. Ok. L'olivier, ah ouais, c'est très un pays du sud. Olivier, paix, réconciliation, unité. Waouh. Ça c'est beau comme cadeau, hein. Vraiment. Ok. Attends, je vous mets ça comme ça. Ouais. Ok, vite fait, c'est ça. Voyons voir. La culture et les croyances. Donc on a un lien aussi avec la religion, la croyance, tout ce qui est en lien avec le spirituel. L'olivier aussi, hein, on a ça. Intéressant. Et on a la pause et l'attente. Ok. On a le 66 et le 68, vous voyez, 68, 66, le 8 et le 6. C'est intéressant, non? Effectivement, qui est... Alors, soit on le prend comme ça, et donc, du coup, il y a une évolution comme c'est un cadeau. Ok. C'est vraiment intéressant. C'est autant, effectivement, je dirais un cadeau de la vie, autant en termes de relationnel, je dirais. Ouais, relationnel et spirituel pour vous, mon groupe numéro 3. J'ai cette notion de joie parce que vous avez retrouvé une personne, ou alors vous avez retrouvé votre foi en la religion, ou retrouvé votre, voilà, hein, c'est ça, votre foi en religion, en la spiritualité, votre foi en la vie. Donc j'ai vraiment les deux qui se combinent en parallèle, ou alors soit l'un soit l'autre. Mais en effet, je pense qu'il y a des retrouvailles de joie avec soit une personne du passé, un amour du passé, un ami du passé. Voilà, hein, il y a une réconciliation, on se réunifie. Donc ça peut être aussi un membre de la famille comme un amour. Hein, voilà, ça c'est possible. Il y a la communication passionnée, enjouée, des retrouvailles. Peut-être que vous allez faire des petits voyages, des voyages ensemble. C'était en pause depuis un certain temps. Il n'y avait plus de nouvelles de cette personne. Il y avait peut-être une pause pour vous au niveau relationnel. Certains d'entre vous, si vous voulez, on sent que peut-être qu'il y aura de la communication là, durant ce mois de décembre. Il y a un regain, un regain de communication, de joie partagée par rapport avec une personne du passé ou bien avec une personne, si vous voulez, ça peut être en combiné, une personne que vous connaissez, enfin que vous côtoyez toujours. Et en fait, il y a vraiment, avant de vous retrouver, voilà, ça va peut-être en été prochain. Vous voyez ce que je veux dire ? Avant de vous retrouver, il y a une pause, on peut encore attendre pour pouvoir vous retrouver, voyager, déménager et retrouver cette personne. Mais en tout cas, on sent effectivement la joie dans les cœurs, l'optimisme, la confiance retrouvée parce qu'il y a bien de la communication avec une ou des personnes. Certaines, c'est effectivement une personne du passé et ça vous donne vraiment... il y a de la réconciliation au niveau relationnel et ça vous redonne de la paix intérieure. Vous voyez, le fait de enfin être apaisé parce que vous avez pu communiquer avec cette personne, être en joie avec cette personne, vous retrouver avec cette personne. Et puis, retour de la foi pour certains d'entre vous. Oui, tout à fait. Je ressens vraiment ça ici pour le groupe numéro 3. Donc c'est la foi donc, en vos croyances, votre religion, vos traditions, vos cultures. Mais peut-être certains d'entre vous, vous avez un peu perdu la foi en votre religion, en la spiritualité, en Dieu, donc aux ancêtres, à l'invisible. Et en fait là, il y a un regain, il y a beaucoup de bonheur retrouvé pour vous, mon groupe numéro 3, parce que vous retrouvez cette foi-là. Vous voyez, que vous avez perdu. Paix, réconciliation, unité, vous êtes plus en paix avec donc le monde invisible, Dieu, votre croyance, votre religion, votre spiritualité, et voilà, vous vous sentez beaucoup plus confiant pour la suite, en paix aussi d'avoir effectivement retrouvé la croyance, le fait de reprier, de méditer, fonction de vos croyances et de votre religion, mais ça pour vous, ça vous apporte réellement de la joie et du bonheur. Les oiseaux sont très présents, donc on sent vraiment le lien avec le monde invisible, la communication, les signes via les animaux, par exemple, les animaux que vous allez voir, beaucoup d'oiseaux. On sent le fait d'entendre des voix, d'entendre. Donc je dirais sa voix intérieure, mais également des messages qui vont être percutants pour vous, donc directement venus de l'invisible, dans vos prières, et également, je dirais, dans la 3D avec des personnes, une personne en particulier. Très beau l'éléphant, on sent que vous avancez comme cet oiseau là, regardez, vous voyez, quasiment tous les personnages ou les animaux sont dirigés vers le futur, vous avancez avec beaucoup plus de confiance en vous, de paix et de joie, d'optimisme pour la suite de votre vie. C'est super beau. C'est un peu l'été retrouvé dans vos cœurs, définitivement, avec ce papier cadeau plein de couleurs.
Voyons voir un peu les mots. Donc j'ai l'administration. Ah, alors là, ouais, écoutez, vous allez me dire, ah bah super, le cadeau. Bah, peut-être effectivement, il peut y avoir une bonne nouvelle au niveau monétaire, vous voyez. Ouais, c'est ça, tout à fait. Hein, au niveau de l'État, au niveau financier, vous avez une belle surprise. Ça peut être le fait qu'en fait, vous êtes content parce que vous avez enfin fini vos papiers administratifs, qui sont peut-être pas le plus joyeux, oui, à faire. Le F, donc en lettres. Donc j'ai cavalier. Intéressant hein, d'avoir le cavalier là. Oui, je ressens encore cette notion enfin d'avancer avec beaucoup plus d'optimisme, de joie et d'entrain. Encore une fois, ça peut être une personne qui qui communique avec vous. Hein, ça vous met en joie, votre cœur est en joie avec tout ce rose. Et voilà, peut-être que vous attendez, vous êtes prêt à vous relancer vers cette personne, à la retrouver. Ok. L'accordéon, et si c'est... L'accordéon. Alors soit vous êtes des musiciens où vous jouez de l'accordéon, on a une notion de culture traditionnelle aussi avec l'accordéon. Alors d'où vous venez, mais voyez le folklore vraiment traditionnel. Mais pour moi, c'est bien l'instrument de fête, l'accordéon. Alors moi je suis française, c'est vrai que ma mère joue de l'accordéon, donc c'est vraiment... l'accordéon, c'est quand c'est des moments de retrouvailles en famille, de la joie avec cette musique. C'est une musique qui donne... pour moi personnellement en tout cas, met de la joie dans les cœurs, vous voyez, joyeuse, heureuse. Donc oui, on a vraiment cette énergie-là avec l'accordéon. La mouette, décidément les oiseaux. Donc... Vous allez peut-être faire un voyage dans les pays du sud, mais j'ai effectivement de l'eau. Il y a peut-être un voyage qui est prévu, et puis la mouette, moi je pense à la mer, je pense aussi aux oiseaux, donc encore une fois à cette communication, mais le lien avec les vacances et les vacances estivales, le fait de prévoir un beau voyage. La mer, pour moi, c'est vraiment une notion de mer, de vacances. J'aime beaucoup ce son. Il y a les mouettes à Paris également, mais bon, quand les mouettes viennent à Paris, je sais pas, je trouve que c'est comme s'il y avait un peu de vacances, de soleil et de mer qui arrivent dans cette ville plus grise et polluée. La discothèque. Et c'est très drôle, hein, parce que vraiment, je découvre avec vous, en fait... les messages, les cadeaux, les lettres et tout, hein, je n'ai pas regardé avant, et je trouve que vraiment il y a tout ce lien avec la fête, le fait de faire la fête ensemble, la musique, le son, et danser ensemble, célébrer, se réconcilier, se réunifier autour de la musique. Il y a beaucoup de joie et d'optimisme qui se retrouvent. J'ai l'impression que vous allez fêter aussi cette réconciliation, cette paix-là, vous voyez. Donc par le fait de retrouver donc votre foi, et également, ou alors cette personne, ou les deux combinés. Donc j'ai le N, j'ai le labyrinthe, ça c'est intéressant. Je vais le mettre sur la pause. C'est possible qu'effectivement vous sortez d'un labyrinthe, géré dans un certain domaine de votre vie. Le fait d'être un peu perdu, de ne pas réussir à trouver la sortie. Et puis là, vous allez retrouver cette joie-là, cette joie-là de vivre. Voilà. Le fait de se retrouver dans un labyrinthe par rapport à cette personne, et le fait de communiquer est beaucoup plus aisé. Ça vous donne de l'entrain, comme ce cavalier, pour avancer dans votre vie, retrouver cette personne. Bref, je ne vais pas me répéter. Labyrinthe, comme il y a beaucoup de notions de joie et de jeu aussi chez vous, ça peut être le fait que vous allez vouloir faire un labyrinthe. Vous voyez, les jeux de labyrinthe là avec les enfants. Bon, ça c'est vraiment pour certains d'entre vous, mais je ne sais pas pourquoi ça m'est venu. La tortue. C'est intéressant d'avoir aussi ces animaux-là. La tortue, donc c'est un animal terrestre qui avance également comme l'éléphant, avec confiance, sa maison sur le dos, qui déménage avec confiance, qui avance ou alors avec confiance avec son environnement, sa famille, son foyer, doucement mais sûrement, vers sa voie, sa bonne direction, vers la suite de ce qu'il attend dans la vie également. Et on peut avoir les tortues de mer également. Il y a une notion je ne sais pas pourquoi, je ressens ici le fait d'être au bord de la mer, peut-être un voyage au bord de la mer. Ouais. J'ai le 18 en chiffres. Donc là, pareil, les chiffres, ça peut être effectivement des dates durant ce mois, si vous voulez, qui vont être plus significatives, ou alors vous partez le 18 d'un mois en voyage, voilà. Vous retrouvez cette personne, la mosquée. Oui, j'ai vraiment une notion de religion et de spiritualité ici super forte. Donc oui, certains d'entre vous, vous allez repratiquer, aller à la mosquée, avoir cette paix, cet apaisement, de revenir donc à la mosquée pour prier. Oui. Hôtel. Ok. L'administration hôtel, il y en a certains d'entre vous, peut-être que vous travaillez dans l'hôtellerie.
Hôtellerie-restauration, ça parlera à certains. Et puis je peux avoir cette notion encore de vacances, le fait de réserver des hôtels. La musique classique, oui, parce que ça, je l'avais écrit pour la musique encore, donc oui. Écoutez, du piano, la musique classique, intéressant qui est sorti pour le premier aussi. Mais c'est-à-dire qu'en fait j'ai fait un doublon de mots, je me suis trompée, j'ai écrit 2 fois la télépathie et elle est là pour vous. Donc on a encore une notion de son, de réussir à communiquer, de communiquer avec une personne par télépathie, d'écouter, d'entendre les sons. Mais c'est à vous que je disais ça, non, je sais pas. Au niveau de la prière et de la méditation, d'entendre les sons, des voix, de comprendre par le biais de la musique les messages donc, des guides, de l'invisible, de l'univers et également de cette personne. Donc vous aurez des capacités psychiques qui seront certainement développées durant ce mois de décembre. Peut-être que vous allez communiquer via télépathie, ça parlera à certains. C'est très intéressant. Ok, j'ai la justice, donc là on va remonter sur l'administration aussi. J'ai autant une notion, si vous voulez, d'équilibrage dans votre vie, là, le fait d'enfin équilibrer votre vie, d'avoir la communication claire et nette avec cette personne pour pouvoir équilibrer votre relation et l'unifier. Vous voyez ce que je veux dire, et la réconcilier, donc j'ai vraiment ça. Le fait d'être juste au niveau des paroles et de trouver un équilibre avec cette personne-là, que tout l'aspect administratif. Peut-être qu'enfin vous allez être en joie parce que vous avez réglé ces papiers administratifs en lien avec la justice, en lien, oui, avec l'administration. Ouais. J'ai la précaution. Intéressant d'être précautionneux. Donc je pense que c'est votre énergie sur le fait de, voilà, au niveau des papiers, là je le ressens comme ça, être précautionneux pour la suite. Et ça rejoint la tortue et l'éléphant aussi. On avance avec confiance, mais pas avec dispersion. On est prudent sur ses actions, vous voyez. Le J, ok. Donc c'est peut-être vos initiales, l'initiale d'une personne. La chance, ça c'est top ça comme cadeau. La chance dans votre vie, la chance vous sourit, mon groupe numéro 3, donc ça peut être la chance dans tous les domaines. Voilà. Les pentacles, ah oui, alors ça peut être vraiment financier. Donc encore une fois, peut-être une belle surprise au niveau voilà, administratif, un petit montant, un petit gain qui arrive et vous êtes bien content. La Terre, oui c'est intéressant, on a vraiment des énergies terriennes là, qui ressortent aussi. Taureau, Vierge, Capricorne, je ne vous ai pas dit les signes, j'ai Balance, Gémeaux, Verseau, Bélier, Lion, Sagittaire et Taureau, Vierge, Capricorne qui ressortent en majorité ici. Donc dans votre activité, là ça peut être aussi un autre cadeau, on sent que, alors si vous travaillez, du coup c'est en croissance, c'est florissant. Au niveau des finances, au niveau de votre activité, vous allez peut-être donc du coup recevoir un gain, recevoir enfin l'argent ou l'héritage, les côtés administratifs, on vous demandez des papiers et vous attendiez enfin les réponses pour pouvoir avoir votre remboursement. Vous voyez ce genre de gain-là qui fait plaisir donc. Le Nigeria. Ah, bonjour mes chers Nigérians. Si je ne dis pas de bêtises, c'est pas Nigérian. Voilà, est-ce que vous partez au Nigeria en voyage? Ça parlera à certains peut-être. Donc j'ai JFNR. Ok. J'ai l'Alliance. Attendez, c'est dans le premier aussi. Et peut-être que vous avez été entre le premier et aussi. Où il y avait l'anneau. Paix, réconciliation, unité. Pour moi, il y a un engagement avec une personne, il y a une réunification avec une personne, une alliance, un accord peut-être au niveau du travail, et également au niveau religieux, au niveau spirituel. Pour vous, je ressens vraiment ça. Vous êtes peut-être marié, mon groupe numéro 3, où vous étiez marié. Il y a des papiers qui sont en lien avec ces divorces, ou alors vous êtes marié et au sein de votre mariage, il y avait des papiers qui étaient importants à finaliser, quoi. J'ai la raison, donc ouais, là on revient encore sur le fait d'être précautionneux, la justice, l'administration, voilà, tous ces signes, tout ce qui englobe aussi, voilà, les signes d'air, Balance, Gémeaux, Verseau, le fait d'utiliser sa raison, sa logique, son analytique, et pour finaliser tous ces papiers. J'ai le chiffre 2 qui sort, donc pareil, ça peut être, pour moi le 2 ça représente l'union, voilà, je le ressens comme ça. Le fait de s'unir, donc de se réconcilier avec soi-même, réconcilier avec une personne, avec une croyance, avec une culture. À deux, on est plus fort, on a cette notion aussi de partenariat et pour que ce soit productif au niveau des finances. Et puis en dessous, j'avais le chiffre 7, vous voyez, du Bluebird Spirit, donc c'est pas le rouge-gorge, si, peut-être, non? Je sais pas.
Et ben le chiffre 7, voilà, on est dans la maison, en tout cas la maison 7 de partenariat, de mariage, de contrat de mariage, donc ça fait vraiment penser à l'alliance. Pour moi, le chiffre 7 est aussi très spirituel, donc je ressens vraiment le lien avec votre foi, mon groupe numéro 3. Super intéressant, c'est vrai qu'on peut avoir les messages du groupe 1 aussi, mais aussi le groupe 2, voilà, c'est un mix de cadeaux. J'espère que ça a pu vous parler, vous plaire pour ce cadeau, ces cadeaux donc, de la vie, de vos guides pour ce mois de décembre, cette fin d'année. Je trouve ça excellent aussi. J'ai adoré les 3 cadeaux. De toute façon, on adore en général. Non, c'est super. Vous pouvez me laisser un message si vous le désirez, donc en commentaire. Vous pouvez vous abonner aussi. Vous êtes, je dirais, vous êtes les bienvenus. Mon groupe 3, si vous voulez vous abonner. Vous pouvez me mettre un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo, ça m'encourage beaucoup et je vous en remercie. Je vous embrasse très fort, mon groupe 3, et je vous dis à très bientôt.